bonjour à tous. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous, avec tous les acteurs de la filière des semi-conducteurs, ceux qui les produisent, ceux qui les financent et ceux qui les utilisent. Vous savez tous à quel point Bruno Le Maire est attaché à l'action que nous menons dans le domaine et vous imaginez à quel point il regrette, compte tenu du contexte, de ne pouvoir être là aujourd'hui. Il m'a demandé de le représenter. Donc c'est l'un des titres de ce forum. Les semi-conducteurs sont au cœur de l'économie du XXIe siècle, personne n'en doute. Et la France a fait le choix particulier de soutenir le développement des technologies qu'elle maîtrise, les technologies FD-SOI, SmartSiC, RF-SOI, dans une logique de souveraineté qui a été rappelée et qui est devenue croissante ces dernières années, avec un objectif, comme dans beaucoup d'autres ensembles économiques, d'augmenter la capacité de production. Nous nous sommes fixé l'objectif d'augmenter de 90% notre capacité de production de semi-conducteurs d'ici 2030. Évidemment, se focaliser sur l'innovation et on l'a dit, les semi-conducteurs doivent accompagner les grandes évolutions, évidemment l'électrification du secteur automobile, la diffusion de la connectivité également, 5G, 6G, et puis des nouvelles innovations nécessaires, émergentes, autour de l'intelligence artificielle en particulier. Et là aussi, on a une spécificité de la technologie française, des choix stratégiques de l'industrie française des semi-conducteurs, qui est d'être particulièrement adapté pour le calcul embarqué, donc pour l'IA embarqué, qui est une voie de développement importante de l'intelligence artificielle dans les prochaines années, de l'efficience énergétique des composants. C'est un atout sur lequel nous voulons construire pour le déploiement de cette stratégie. Et nous avons ici, je n'en citerai que 3 parce qu'elles sont nombreuses, quelques startups, PME, Visora, Cyperl, Menta, qui sont des exemples de cet écosystème à la pointe de la technologie des semi-conducteurs et particulièrement adapté, par exemple, pour les applications d'intelligence artificielle. Alors les semi-conducteurs, c'est pour nous un enjeu économique, évidemment, avec un marché qui, malgré la correction de 2023, devrait atteindre les 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Un enjeu d'autonomie stratégique, et on l'a vu en 2021, à quel point l'absence de maîtrise de la production, d'une production suffisante de semi-conducteurs pour l'économie avait des conséquences considérables sur le fonctionnement de l'économie, sur le fonctionnement de l'industrie en particulier. Et c'est pourquoi nous avons consacré 10% de la totalité de notre grand plan d'investissement France 2030 à ce secteur des semi-conducteurs en y appliquant la doctrine que nous déployons dans l'ensemble des secteurs à travers France 2030, c'est-à-dire la concentration de moyens sur un nombre limité de secteurs et de projets, une grande sélectivité des projets, nous sommes aidés pour cela par des jurys qualifiés, et puis une prise de risque qui est acceptée, qui est assumée. Et nous voulons, avec cette stratégie, ces financements, couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous travaillons à renforcer la recherche fondamentale, la recherche publique fondamentale, ça sera abordé tout à l'heure. En particulier, nous finançons la feuille de route vers les nœuds les plus avancés FD-SOI, en tout cas plus avancés, 10 puis 7 nanomètres, avec le projet NextGen du CEA Leti. Nous agissons également en termes de politique industrielle dans le cadre européen avec le PIEC, donc ces grandes politiques industrielles européennes à travers lesquelles nous finançons une dizaine de nouvelles usines, Aledia ou Soitec par exemple, ou de chaînes de production. Et finalement, ces moyens financiers publics vont, par effet d'entraînement, générer 7 milliards d'investissements dans le secteur en tout d'ici 2030. Et cela avec une logique d'écosystème, avec cette idée qui est très importante dans la politique industrielle européenne de spillover, puisque en France, sur l'ensemble des projets, nous aurons 120 projets de partenariat, 70 laboratoires de recherche et 50 acteurs économiques qui seront associés, donc un effet de diffusion important de toutes les actions que nous menons autour des grands projets que j'ai cités. Ce caractère européen, il s'incarne de cette politique, il s'incarne par ce PIEC, donc par cette politique industrielle coordonnée avec d'autres États membres dans lesquels nous essayons de construire à l'échelle européenne des chaînes de valeur cohérentes entre les différents États membres. Il s'incarne également dans la négociation du CHIPS Act, dans laquelle nous nous sommes beaucoup
impliqué, qui a pour objectif de, lui aussi de multiplier par 2 la capacité de production en Europe d'ici 2030 dans le domaine des semi-conducteurs. Et on voit déjà que le CHIPS Act a eu des effets très positifs de signaux d'investissement sur l'ensemble du secteur. Il a permis également la création d'une entreprise commune, la CHIPS GU, qui permet de mettre en place des infrastructures ouvertes, de faciliter l'expérimentation dans le domaine. Il a investi à nos côtés. Grâce au CHIPS Act, l'Europe investit à nos côtés dans les lignes pilotes des grands organismes de recherche. J'ai mentionné le CEA Leti, mais c'est le cas également dans les autres États membres qui disposent d'organismes de recherche de pointe sur la miniaturisation ou le packaging avancé. Et puis, le CHIPS Act a permis également la création d'une plateforme de design pour faciliter l'accès aux logiciels d'aide à la conception, qui est un sujet majeur, là aussi, en particulier mais pas seulement pour l'IA. Et puis ce CHIPS Act, il a permis également de libéraliser les régimes d'aide d'État et de nous permettre d'avoir un cadre rénové pour financer par des aides d'État l'ensemble des investissements que j'ai mentionnés, en particulier, et c'est nouveau, les investissements industriels. Alors, pour aller au bout des objectifs que nous nous fixons dans cette stratégie au niveau européen, il faut évidemment que l'ensemble des acteurs s'emparent du sujet et s'emparent de cette stratégie. Il faut que les industriels européens s'intéressent de manière croissante à leur électronique, qui est un différenciant, et on voit à quel point aux États-Unis et en Chine, BYD, Tesla, Meta, Google, Huawei deviennent les concepteurs de leurs propres puces. On voit également en France, et c'est un mouvement à suivre, un grand nombre d'industriels, par exemple constructeurs automobiles, qui également s'intéressent au sujet du design de leurs puces. Et puis, donc, un intérêt des clients, finalement, qui va croissant, et puis également un intérêt des financeurs, et c'est ce à quoi est dédié ce forum aujourd'hui, pour augmenter encore les capacités de financement privées dans ce secteur. La France et le gouvernement a donné l'exemple avec des investissements en fonds propres, à travers là aussi France 2030, avec une logique soit de fonds directs pour de soutien en direct à long terme d'entreprises innovantes, souvent avec un effet de levier sur les investisseurs privés. On peut citer par exemple le nouveau fonds Deep Tech 2030, mis en place par l'État et géré par la BPI pour le compte de l'État, qui a investi par exemple dans Quobly, pépite du quantique l'an dernier. Et puis un investissement également en fonds de fonds pour créer un effet de levier vertueux pour se positionner sur les failles de marché. Nous avons vu dans les dernières années, pas spécifiquement sur l'électronique, l'effet du Fonds national d'amorçage qui a eu dans l'écosystème de financement des entreprises en amorçage un effet très positif et qui se retire progressivement puisque le financement privé le remplace. Et vous avez sans doute vu que la veille de Vivatech cette année, le président de la République, lors de l'événement consacré à l'IA à l'Élysée, avait annoncé que nous allions lancer un fonds de fonds dédié à l'IA, à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, y compris la partie semi-conducteur. Les fonds propres TIBI ont contribué également à cette mobilisation croissante de financement privé pour les semi-conducteurs. Et dans l'ensemble à la fois de la mise en œuvre de la phase 1 et de la phase 2, nous continuons d'organiser des ateliers, des moments d'échange avec les LPs TIBI, notamment prochainement sur l'IA et la décarbonation par exemple. Et puis dans le domaine de l'investissement privé, je veux saluer également l'initiative d'Ardian, lancée en octobre dernier, d'une plateforme d'investissement dans le secteur des semi-conducteurs et qui constitue également, je pense, une initiative très positive dans le domaine. Au niveau européen, pour passer à l'échelle, nous avons lancé l'initiative donc Scale Up Europe, maintenant European Tech Champions, avec 5 États membres qui mobilisent 4 milliards d'euros de financement, avec l'objectif de faire émerger des fonds à l'échelle européenne de l'ordre de 1 milliard d'euros, qui doivent également contribuer au financement des scale-up dans le domaine des semi-conducteurs. On voit d'ailleurs, et c'est le point d'espoir, que les levées de fonds continuent d'augmenter malgré les conditions de marché,
puisque dans la Deep Tech, on a eu 800 millions de plus de levées de fonds Deep Tech sur l'année 2023. On est déjà à 1,4 milliard levé en 2024. Donc, malgré les conditions de marché, on voit une très bonne mobilisation de l'investissement privé dans le domaine. Voilà, en conclusion, je crois que votre présence nombreux ce matin témoigne de la vitalité, des opportunités de l'écosystème des semi-conducteurs. Et j'espère que ce forum sera utile pour développer des synergies, faire émerger des projets et apporter de nouveaux financements. Merci à tous.